Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette fois-ci, nous sommes en Tunisie, mais aujourd'hui, je vais protéger l'identité de la victime parce que son ami qui m'a raconté l'histoire estime que ce n'est pas encore le moment de dévoiler son identité. Mais c'est une histoire qui s'est passée le week-end de la semaine dernière. Ça fait trop mal, ça fait trop mal. Diana, 21 ans. Elle a vu, elle ne sait pas. On a fait des rituels sur elle, on l'a sodomisée avec le chien ou les patrons, sa femme, elle ne comprend pas. Mais pourquoi je suis venue avec cette histoire ici chez Réseaux sociaux buzz? Colette, qui est l'amie de Diana, Colette, elle m'a raconté l'histoire. Elle est ivoirienne, Diana est camerounaise. Ils se sont tous retrouvés en Tunisie. En fait, Colette habitait déjà en Tunisie parce que Colette est plus âgée que Diana. Diana est venue en Tunisie, elle est venue nouvellement en Tunisie avec son mari. Il devait rester normalement en Tunisie. Alors, la maison où ils étaient partis, la chambre, parce que vous savez, ici à l'étranger, nous avons l'habitude en tout cas de louer des chambres. Elle est partie louer la chambre dans la maison de Colette, celle qui m'a raconté l'histoire. Et en Tunisie, vous savez que vous devez être un peu régulier et avoir des papiers, chercher à travailler, non? Pour subvenir aux besoins, manger, payer ses petits, payer les loyers de cette chambre-là. Il s'est fait que la chance a souri d'abord à Diana, qui a 21 ans, très jolie fille, dans un restaurant comme étant serveuse. Son employeur et sa femme sont natifs, ils sont tunisiens. Le mari et la femme, le propriétaire du restaurant. Elle travaillait bien, tellement qu'elle travaillait bien. Elle recevait beaucoup de compliments de son patron, le propriétaire et sa femme. Selon elle, elle se disait que le propriétaire et sa femme l'aimaient beaucoup. Et puis elle avait beaucoup de pourboires. Alors cet argent-là qu'elle recevait leur permettait de payer les loyers, en tout cas d'être bien. Mais ils étaient en train de chercher une maison. Alors, quand vous savez toujours qu'au travail, vous avez également d'autres travailleurs qui se connaissent avec d'autres personnes. Rester dans une chambre, ce n'était pas vraiment notre intimité, c'est un jeune couple. Un jour, ils chercheront à faire des enfants. Alors, à travers les amis, elle avait donné sa requête déjà. Je suis en train de chercher une maison, que ce soit ceci, là. Elle a donné ses conditions. Et les amis, en parlant de ça au restaurant et tout, son boss également et sa femme ont appris qu'elle était en train de chercher une maison. Et un jour, curieusement, son patron et sa femme l'ont fait asseoir pour dire que comme tu es en train de chercher une maison, nous, on va t'aider en tout cas à chercher la maison. Et aussi, si vous trouvez une maison, ne vous en faites pas, on pourra vous aider à meubler la maison. Elle était très contente. Alors, des jours passés, après quelques mois après, elle n'arrivait toujours pas à trouver une maison. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'était réellement passé. Son mari avait des problèmes avec... son mari devait de l'argent à une personne. Et ce qui fait que cette personne-là n'a pas eu vraiment de patience pour payer la dette de cette personne-là. On a arrêté son mari. Quand son mari est parti en prison, alors elle devait chercher des avocats,
payer cette dette-là, chercher les avocats pour qu'ils puissent plaider pour son mari, pour que son mari puisse sortir de la prison. Et c'est fait qu'elle avait beaucoup travaillé. Notons qu'elle ne travaillait que au restaurant et rentrait à la maison. Day shift, night shift, elle travaillait, mais elle recevait beaucoup de pourboires et beaucoup d'appréciation auprès de son couple et patron-là. Et elle a tout fait. Son mari est sorti de la prison tellement qu'elle avait honte de rester encore dans cette maison-là ensemble avec Colette. Elle a tout fait par la grâce de Dieu. Elle a trouvé une maison. Quand elle a trouvé une maison, la nouvelle là que son mari a été arrêté, c'était propagé au travail, la honte et tout consort, mais elle n'avait pas le choix. Mais quand son mari est sorti, elle est venue avec la bonne nouvelle au travail et elle a aussi annoncé à son patron et sa femme. C'était fini. Alors, par la grâce de Dieu, les jours se sont suivis. Elle a trouvé une maison et son patron l'avait promis, non? Que si tu trouvais une maison ou nous on trouvait une maison, on pourra meubler cette maison-là. Quand elle a trouvé une maison, elle est partie auprès de son patron-là et sa femme pour leur dire que, ah, regarde, mes boss, je viens de trouver une maison. Vous m'avez promis que si je trouvais une maison, vous pourriez m'aider à meubler la maison. Et son patron et sa femme n'avaient rien dit en ces temps-là. Ils n'avaient absolument rien dit. Une semaine après qu'elle ait déjà déménagé dans sa nouvelle maison, son patron et sa femme n'avaient pas réagi tout de suite là. Une semaine après, le patron de la dame de Diana lui dira que, tu sais, tu étais passé par beaucoup de stress. Tu étais passé par beaucoup de stress et on a trouvé que chez nous à la maison, on a une petite fête qu'on a organisée. Pas pour toi, mais pour... C'est une histoire un peu privée, familiale et tout, mais il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Tellement que tu es passé de beaucoup de stress, nous on te propose de venir aider ma femme à la maison. Comme ça, on pourra te payer un extra money, un extra argent, donc comme un travail supplémentaire. On va te payer et ça te permettra, tu verras de nouvelles personnes, tu pourras faire des connaissances justement pour aider seulement ma femme lors de cette petite soirée-là chez nous à la maison. Elle a vu, son mari ne travaille pas encore, elle vient de trouver nouvellement une maison et bon, c'était une bonne proposition. Elle pourra aussi se déstresser un peu en voyant de nouvelles personnes. Elle a accepté. C'était vers 19 h qu'on lui avait dit qu'elle devrait être là, que les invités vont venir, elle devrait être là le week-end de la semaine dernière, comme je venais de parler. Alors, le week-end, elle est venue. Arrivée là-bas, elle trouve personne. Elle trouve que son boss et sa femme. Et puis elle a commencé à regarder. Mais vous m'avez dit qu'il y aura la cérémonie, il y aura des gens qui vont venir et qu'il y aura beaucoup de travail à faire. Vous m'avez invité pour essayer de voir de nouvelles personnalités. Comment est-ce que, moi, on se retrouve seulement vous et nous? Bon, vous et moi. Oh non, vous savez, c'était une surprise. On voulait te surprendre après tout ce stress que tu avais auprès de ton mari et tout. On n'a pas voulu lui indexer dans ça. On a voulu avoir, vous savez, tu es notre meilleur travailleur du restaurant. On veut approfondir en tout cas des relations avec toi. Peut-être on pourra faire de toi plus que ce que toi tu penses, mais voilà pourquoi on a préféré te faire la surprise de ne pas te recevoir là-bas au travail, mais te recevoir à la maison. Elle a trouvé ça bizarre. Elle dit à Colette qu'il y avait un esprit qui lui disait de ne pas s'asseoir avec eux. Mais par respect, elle s'est quand même assise. On lui a servi la nourriture, elle a mangé. Ils ont mangé ensemble avec son boss et sa femme. On lui a donné de l'eau. De l'eau, s'il vous plaît. Elle a bu de l'eau. Quand elle a bu cette eau-là, elle a senti son corps était fatigué. Et tout ce qui s'était passé après ça,
Elle ne connaît pas, elle ne reconnaît rien. C'est là où le problème commence. C'est là où même le problème, c'est là où même ça a poussé Colette à m'appeler pour me raconter cette histoire. Elle dira à Colette que c'était vers 22h qu'ils ont fini de manger quand elle a bu ses tôt. Elle était arrivée là vers 19h, mais que c'était vers 22h qu'elles ont fini de manger et qu'elle a bu ses tôt là. Elle s'est réveillée le lendemain à 11h. Et à ces heures-là, quand elle s'est réveillée, l'habit qu'elle avait porté, elle dira à son amie, le jour-là, quand elle sortait de sa maison, elle était habillée en blanc avec un sac noir et une chaussure noire. Son habit était blanc. Quand elle s'est réveillée le lendemain à 11h, son habit qu'elle avait porté, la robe blanche qu'elle avait portée, ce n'était plus la même robe blanche qu'elle était avec. On lui a changé la robe blanche. Elle portait la robe qui était blanche, mais ce n'était pas la même robe qu'elle avait portée la veille quand elle était arrivée chez eux. Et qu'il y avait des histoires dans son corps attachées, comme s'il y avait des bougies autour d'elle. Et il voyait des chiens entrer, sortir. Devant elle, quand elle s'est réveillée, elle n'a trouvé que son boss et sa femme en train de lui regarder. Et puis, elle lui a posé la question, qu'est-ce que vous m'avez fait? Pourquoi je suis encore ici jusqu'aujourd'hui? Et la femme de son boss a dit, tu as beaucoup bu l'alcool et tu t'es enivré. Elle dit, non, sur la table que vous avez mis quand j'étais arrivée là, il n'y avait pas d'alcool. Il n'y avait que la nourriture et de l'eau. Et je me souviens quand j'ai bu cette eau-là, après avoir bu cette eau-là que je ne me reconnais plus, et regardez, elle les a maintenant posé la question, qu'est-ce que vous m'avez fait? Et son boss était en colère, il a changé directement l'attitude pour dire que, tu vois ce que tu as vu ici, ce qui s'est passé ici. Et puis il les a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et tout ce que tu vas te souvenir là, tout ce qui va te revenir en tête, tout ce qui va t'arriver là, pendant que tu seras toute seule, quand tu te souviendras, rassure-toi que tout ce que tu as vu dans cette maison, tout ce qui va t'arriver en tête là, quand tu vas commencer à te souvenir, ça ce n'est que ça doit rester ici. Si j'osais écouter cette histoire en dehors de ces 4 murs ici, je vais te... Allez, porte tes habits, rentre chez toi. Elle est rentrée. Elle n'a rien dit à son mari. Parce que son mari aussi commençait à appeler cette nuit-là. Elle a eu, elle s'est chamaillée avec son mari. Il lui a dit qu'il avait beaucoup de travail. Elle ne pouvait pas prendre son téléphone, qu'il y avait beaucoup de travail. Elle n'a pas dit ce qui s'était réellement passé dans cette maison-là parce qu'elle avait peur que son boss puisse la tuer. Dimanche, lundi, elle s'est posé beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que ses boss et sa femme l'avaient fait? La nuit, dans la nuit dimanche, lundi, le lundi là pour arriver le mardi, elle est arrivée de son père. Son père avait une fouet. Son père l'a chicoté dans ses rêves là avec son autre frère. Et son père lui a dit, là où tu étais parti là où tu avais mis tes pieds là, ne mets plus jamais tes pieds là-bas.
Et puis elle posait la question à son père, selon les rêves qu'elle avait fait. Elle posait la question, papa, qu'est-ce qui était là-bas? Qu'est-ce qui était là-bas? Et c'est dans les rêves que son père lui dira, toi, tu t'es accouplé avec le chien et qu'on a fait des cérémonies sur toi. Pourquoi tu n'avais pas refusé? Son père lui frappait vraiment. Maintenant, dans ces rêves-là, quand elle s'est réveillée, parce que son père est déjà décédé il y a longtemps, c'est en ce moment-là que le mardi, elle est partie dire ça à son amie Colette qui m'a raconté cette histoire ici. Et puis, elle lui a dit, mais non, il faut qu'on agisse. Il a dit, non, je ne préfère pas qu'on agisse maintenant. Je vais seulement prier, mais je sens derrière moi, là où je dégage, vous comprenez seulement, c'est comme si c'est ouvert. Mais depuis lors, je n'arrive pas à aller aux toilettes. Et son ventre a commencé à grossir. Donc le samedi, le dimanche, on m'a raconté cette histoire hier. Elle avait les ventres un peu gonflés. Et c'est comme ça que le même mardi là, elle est camerounaise. La personne qui m'a raconté l'histoire est ivoirienne. Elle a dit qu'elle a pris seulement sa photo à elle et elle a cherché sur Facebook les photos de son boss et sa femme. Elle a tout rassemblé. Elle a envoyé là-bas au Cameroun pour qu'on puisse faire des recherches là-bas, savoir ce qui s'est passé, mais que son père, dans les rêves, lui avait dit de ne plus repartir là-bas parce que selon son père, son boss là et sa femme sont des sciences occultes. Ils ont voulu faire des cérémonies, ils ont fait des cérémonies sur elle, ils l'ont fait coucher indirectement avec des chiens. Voilà pourquoi elle voulait raconter son histoire. Il m'a dit, maman Beuse, la seule raison que je veux que vous puissiez raconter cette histoire, c'est d'apprendre à apprendre à tout le monde de savoir dire non et de s'écouter soi-même et de ne pas garder ce qui s'est passé. Si au moins le même jour elle avait dit la vérité à son mari, son mari c'est un homme, il allait savoir comment gérer. Mais malheureusement, même jusqu'au jour où Colette m'avait raconté son histoire, Diana n'avait toujours pas dit. Elle n'a toujours pas dit à son mari qu'est-ce qui s'était passé là-bas. Maintenant, selon vous, vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle dénonce son patron là? Avec quelle preuve elle va les dénoncer? Ce sont ses boss. Ils ont un restaurant. Ils emploient beaucoup de gens. À un moment donné, elle a dit, j'ai fait déjà plusieurs temps que je travaille là-bas. Ce n'est pas aujourd'hui que je travaille. Je travaille là-bas, ça fait plusieurs mois. Qu'est-ce que les gens là m'ont pris? Donc, elle se pose beaucoup de questions. Elle n'a pas de réponse. Alors, moi, ce que je peux dire, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit, elle doit seulement renoncer parce que Colette m'a dit qu'elle est chrétienne. Qu'elle est chrétienne, que les photos qu'elle a envoyées là-bas au Cameroun, c'est auprès de son oncle qui est aussi pasteur, ils vont prier. Alors, comme moi je suis chrétienne, je dis, ok, comme elle est chrétienne, il faut qu'elle commence à se laver avec le sang de Jésus pour dire que Seigneur, moi je ne connais pas ce que ces gens-là ont fait dans mon corps, mais toi tu connais, que le sang de Jésus puisse me purifier, me sanctifier, qu'il s'enlève toutes les sémences du diable dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, et t'enlève, effectivement le sang de Jésus, qu'elle prie pour elle-même, parce que Colette m'a dit que depuis, ça fait presque une semaine, elle est devenue comme si elle perdait sa tête et que son mari également ne comprend pas qu'est-ce qui s'était rêvé. Donc le problème c'est que, oui, dans les rêves, elle a vu ça, elle a vu son père lui fouetter pour dire que ne pars plus là-bas, ces gens-là t'ont accouplé, t'ont fait coucher avec un chien, ils ont fait des cérémonies sur toi, ce n'est pas un bon endroit pour toi, mais elle aussi, elle veut comprendre qu'est-ce que son boss avait fait sur elle.
Puisque tant qu'elle n'aura pas de réponse sur ce que son boss et sa femme ont fait sur elle, c'est comme si une partie d'elle a été arrachée. Apprenez à dire non. Les relations, il y a certaines relations qui ne doivent pas arriver jusqu'à la maison. Et il y a certaines relations comme cette Diana, elle devait peut-être se limiter au travail. Mais on lui a dit que c'était payant. Qui va croire à cette histoire-là? Elle se pose des questions, même si elle partait à la police. Qui croira à cette histoire-là? Qui croira ce qu'elle dit est vrai? Qui croira? Alors, les papas et les mamans Buzz, avez-vous une solution à donner à notre sœur Diana? Ceux-là qui sont en Tunisie, j'ai un contact que je peux vous donner de la personne qui m'a raconté l'histoire. Est-ce que vous pouvez l'aider? La balle est dans votre camp. Mais soyez prudents comme le serpent, humble comme la colombe. Le dehors est extrêmement risqué. Je pense que si elle voulait peut-être rentrer, si elle n'avait pas de fête, je pense que son boss et sa femme n'allaient pas la retenir. Ou si elle pouvait seulement mentir. Je ne sais pas. En tout cas, moi aussi, je ne sais pas. En tout cas, moi aussi, je ne sais pas. Mais c'est une histoire qui m'a vraiment rendu très triste. Et ça me fait mal parce qu'on ne sait pas, elle n'a pas encore fait le sel. Et son ventre est en train de gonfler. Actuellement, là, elle a le ventre gonflé. Jusqu'à ce qu'on attende la suite du Cameroun. Si vous avez une solution aussi, écrivez-moi, inbox, je vous passerai le numéro de la personne qui m'a raconté l'histoire. Elle va vous expliquer peut-être un peu plus. Elle vous mettra en contact avec la personne là. Peut-être on pourra trouver une solution par rapport à ça. Parce que c'est une histoire vraie. Alors, si vous voulez m'envoyer votre histoire, écrivez-moi avec ces numéros. Racontez-moi votre histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Soyez dans les détails parce que Roma Buzz aime le détail. Je reçois aussi des liens, des histoires, des faits réels qui se passent. Le but, c'est de sensibiliser seulement, car le dehors est extrêmement risqué. J'ai une histoire là, je suis après ça, je suis en train de faire des enquêtes sur cette histoire-là. Je pense que ça va bientôt éclater sur les réseaux sociaux. Ça passera également sur les réseaux sociaux Buzz. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Culture vos belles. Bisous, bisous. Bye!